Les Français manifestent tous les jours. Les Américains manifestent tous les jours. Tous les jours, les gens sont en train de manifester. La manifestation, c'est un droit du citoyen. On ne peut pas enlever le droit du citoyen à manifester. Maëlie qui est assise ici, Maëlie qui est assise ici, elle a déjà manifesté à Yaoundé. 2 fois. On a déjà marché dans les rues de Yaoundé 2 fois pour dire que la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça ne va pas. Parce que l'histoire va nous demander, chaque jour, vous étiez en train d'avoir les nouvelles dans les téléphones. Oh, on a encore tué quelqu'un à Bamenda. Oh, on a encore coupé la tête de celui-ci. Oh, on a encore... Oh, l'histoire va nous demander, vous avez fait quoi? Pendant qu'on tuait vos frères là, donc vous regardez seulement vos téléphones. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il faut dire au niveau de Stand Up for Cameroun, nous, on croit fermement en la manifestation pacifique, à la manifestation non violente. Parce qu'on pense que quand on a déjà parlé, personne ne nous écoute. On a déjà écrit, personne ne nous écoute. On doit faire la démonstration que ça ne va pas. Nous, on ne se sent pas bien. On n'est pas d'accord avec la manière dont les choses se passent. Ça fait partie de la citoyenneté. Parce que moi, dans l'histoire, je veux que quand on me demande que quand le Cameroun finissait là, parce que la route sur laquelle nous sommes, je disais avant que quand je regardais les pays comme la RDC, où il y a la guerre depuis 20 ans et tout, je dis mais les gens ils sont bizarres, ils font comment et tout, s'entretuer comme ça. Nous voici au Cameroun, Boko Haram c'est déjà 10 ans. La guerre anglophone, 4 ans. Donc aujourd'hui, je ne me moque plus des Congolais. Donc il faut qu'on se demande qu'est-ce que moi j'ai fait et comment j'ai agi. Maintenant, je vais conclure avant de prendre les dernières questions. Je vais conclure pour dire que au niveau de Stand Up for Cameroun, on ne descend pas dans la rue n'importe comment. On ne dit pas que oh, on va dans la rue, on commence à casser des choses. Absolument pas. La culture citoyenne, ce que nous vous demandons maintenant, ce n'est pas encore la politique. Je dis aux gens, là que la politique n'est pas encore arrivée. C'est quand on aura de bonnes élections, quand on aura la réelle liberté de parler. Là, on va parler politique. Et croyez-moi, je serai là. Mais actuellement, on se bat seulement pour la citoyenneté, pour le droit à la parole, le droit à des bonnes élections. Et là, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Nous avons besoin déjà de nous réunir comme ça pour l'éducation. Nous, tous les vendredis, sur tout le territoire national, à Maga, à Pousse, à Ngandere, à Bafoussam, à Bamenda, on se réunit comme ça pour éduquer les citoyens. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, quand on veut agir, on décide ensemble. Ce n'est pas Madame Kawala qui doit vous dire que voilà, maintenant on doit faire comme ça. Non, on discute. Et on décide que voilà, par rapport à tel problème, on va faire comme ça maintenant. Mais je ne suis pas le Messie de quelqu'un, je ne suis pas le Jésus-Christ de quelqu'un. Je peux résoudre un problème avec vous, mais je ne peux pas résoudre le problème seul. Je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas quelque chose que je vais dire, voilà. Donc, par rapport à ça, on discute ensemble. Les femmes de Bamenda nous ont dit, on doit aller à Yaoundé, on doit écrire une lettre à Paul Biya lui-même. On doit aller là-bas et livrer notre lettre et lui dire qu'on est en train de nous tuer ici dans le nord-ouest. N'est-ce pas, je les ai organisés pour qu'on aille. Parce que eux aussi, l'histoire va leur demander que pendant qu'on tuait vos enfants là, vous avez fait quoi?
Donc, voilà comment nous allons. Et nous estimons qu'il y aura un jour où nous serons une masse suffisante pour dire à ce régime que bon, ça suffit. Merci beaucoup. Vous avez fait de votre mieux. Ce n'est pas aller comme nous on voulait. Donnez un peu de place. Donnez de place, pas pour remplacer, pour nous. L'idée n'est pas de prendre Kawala et dire qu'elle va remplacer Paul Biya. Non, on a un travail à faire. Au Cameroun, la constitution est mauvaise. Les lois sont mauvaises. Les administrations sont mauvaises. On doit d'abord retravailler tout ça. L'ensemble de tout ça. Aujourd'hui, en Afrique, les Burkinabés ont déjà fait ce travail. Les Tunisiens ont déjà fait ce travail. Les Soudanais sont en train de le faire là, à l'heure où nous sommes. Les Maliens sont en train de le faire à l'heure où nous sommes. Pourquoi pas le Cameroun? Nous sommes les derniers. Nous sommes seulement ceux qui ont accepté la souffrance. C'est la peur. Hein? Il y a la peur. Oui. La peur est normale. Demandez un peu à la mère. Il faut avoir plus peur de ce qui est devant nous. Parce qu'eux aussi, ils avaient peur avant-hier. Mais aujourd'hui, ils dorment avec le bruit des armes. N'est-ce pas? Voilà. Ils dorment avec le bruit des armes. Tout à l'heure, je lui demandais comment tu as fait pour arriver. Actuellement, là, Bamenda, c'est terrible. Donc, quand on voit ça, on sait que la situation actuelle peut être pire. Et on doit avoir plus peur de ce pire-là que de sortir pour dire que ça ne va pas. Donc, c'est normal d'avoir peur. Moi, je dis aux gens, les gens disent souvent, oh, la femme, elle est courageuse, elle se met devant le militaire et tout ça. Bien sûr que quand je suis devant le militaire, j'ai peur. Ce serait fou de ne pas avoir. Moi, je n'ai pas d'arme. Lui, il a l'arme. Comment je ne veux pas avoir peur? Mais la peur que j'ai pour mes enfants, que mes enfants se retrouvent dans cette situation, c'est plus grand que ma peur du militaire. Donc ça fait que je regarde le militaire, je reste là. Je dis que mon ami, toi et moi aujourd'hui. Parce que je ne veux pas que ceux qui sont derrière moi continuent à vivre cette situation. J'ai aussi peur de ça. Donc la peur, ça disparaît avec la formation. Ça disparaît avec l'organisation. Parce que je vous ai dit, nous, on ne descend pas dans la rue n'importe comment, par un cas. On s'organise. On est formé. On prend beaucoup de gardes fous. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux, c'est dangereux. Mais vivre au Cameroun est dangereux. Donc on doit se dire, on doit risquer quelque chose pour avoir un avenir meilleur. Si on reste là en disant la peur, la peur, la peur, on va mourir tel que nous sommes. Good. Ok. Donc, je prends le dernier point parce qu'il est déjà l'heure de la prière. Toi encore, non, attends. Je vois s'il y a quelqu'un d'autre avant toi. Il est seul. Il y a une autre main. Mesdames, non? Ok. Tu as la dernière parole. Voilà, si vous me permettez de revenir encore sur vos propos, parce que quand je vous entends parler, vous parlez surtout à deux volets. Oui. N'est-ce pas, madame? Oui. Le premier volet, vous faites allusion à l'histoire, et l'histoire nous garde beaucoup d'histoires. Oui. Telles que celui de Martin King, de Paul Kagame et autres. Ils ont appelé à la marche, ils ont appelé à être passif devant l'État. Mais de l'autre côté, nous avons aussi un autre problème. C'est celui qui est écrit par le prince de Machiavel, qui dit que dans un État, on vit face au prince. Et le prince vit comment? Il vit face à trois personnes qui sont très dangereuses. Et lorsqu'il commet un acte, il faut faire quoi? Il faut prendre la première personne, il le gauche. La deuxième personne, on le tue à l'arme. La troisième personne va se plier. Maintenant, lorsque vous nous appelez à la marche, ou bien à soulever un problème pour résoudre un autre, j'ai l'impression que vous nous poussez à l'effort contre le prince. Et c'est ça qui est difficile. Je me demande comment alors nous pouvons le faire tant que le prince ne doit pas saisir nos marches pendant des années et des années. Nous allons atteindre ce but comment?
C'est ça le problème. Good, oui, papa. Merci de me donner la parole. Moi, je suis Chouaïbou Mohamed je suis étudiant. En fait, c'est juste pour enchérir la préoccupation de mon frère. C'est juste pour enchérir la préoccupation de mon frère. Nous sommes dans une institution, malgré qu'elle est mauvaise, nous sommes dans une institution. On se doit de respecter les règles et principes tels qu'établis par cette institution. Voilà. Donc, si vous dites que, enfin, c'est pas si vous dites, c'est la Constitution qui le dit, que le droit de manifester, c'est un droit. Tout homme a le droit de manifester. Mais avant la manifestation, il y a certaines règles bien établies, certaines lois à respecter, telles que une autorisation administrative. Je ne sais pas si l'administration refuse cette autorisation-là. Si l'administration refuse cette manifestation, je ne sais pas si on va braver, on va faire un bras de fer avec l'administration pour descendre dans la rue et dire que voilà. Parce que, comme vous citez l'histoire à plusieurs fois à répétition, l'histoire nous on retient de l'histoire que lors des récentes élections, un des opposants s'est permis de descendre dans la rue et nous tous, nous sommes bien conscients de ce que, voilà. Donc, même nous, on craint cette chose-là. Je ne sais pas comment la marche a fini en fait. Good. La discussion là devient intéressante. Donc, ce que je peux vous dire, la première chose, c'est que en ce qui concerne le prince, vous avez tout genre de leaders dans la société. Tout genre. Hitler, c'était un leader, comme Martin Luther King, c'était un leader. À chacun de choisir son modèle. Moi, je choisis les personnes qui parlent avec le peuple, qui marchent avec le peuple et qui effectuent des changements avec le peuple. Et tenez-vous tranquille. Il a parlé de la peur de l'arrestation. Vous savez combien de fois on a arrêté Martin Luther King? Aujourd'hui, on le met en héros, hein? Et on oublie qu'à l'heure où sa fille elle a écrit récemment qu'aujourd'hui vous mettez mon père aux États-Unis, vous parlez de Martin Luther King comme s'il était votre héros. Vous oubliez que vous l'avez assassiné. Vous l'avez tellement détesté que vous l'avez tué. Hein? Donc, c'est pour dire que chacun de nous va faire un choix dans la vie. Je ne peux pas choisir pour vous, vous ne pouvez pas choisir. Chacun de nous va faire un choix qui est face à l'injustice, face à la situation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce que je vais faire? Certains vont choisir de se coucher et espérer que ça ne va pas s'empirer. Sauf que voilà le nord-ouest, voilà l'extrême nord. Donc on sait que ça peut être bien pire. Certains vont se dire que non, je veux me battre dans les institutions. Sauf que les institutions ne sont plus des institutions. Si jamais ils ont été. Une institution veut dire que quand on m'arrête, on applique la loi. Je ne sais pas ce que veut dire l'institution. Quand vous arrêtez aujourd'hui au Cameroun, vous êtes sûr qu'on va appliquer la loi? Non. Vous êtes rassuré? C'est ça que je crains. Si on ne respecte pas la loi, voilà, donc à partir du moment où on a un État voyou, parce qu'un État qui ne respecte pas la loi, c'est un État voyou. Ça veut dire que il peut faire tout ce qu'il veut à tout moment. Dans le nord-ouest, on arrête des jeunes comme pour rien. Vous êtes en train de marcher dans la rue, on vous arrête. Donc, moi, le choix que je fais, c'est que je n'attends pas que ça va arriver. Je vais agir d'abord. Je vais agir d'abord. Je ne vais pas rester dans une situation comme un mouton et puis là, on va venir me prendre comme ça. Non. Ok?
Donc, à partir du moment où l'État ne respecte plus les règles, c'est un problème. Vous avez effectivement raison, mais je ne veux pas dire, là, je suis là, je respecte les lois, or que l'État lui-même ne respecte pas. Voilà, c'était la première conversation. Je crois qu'on est vraiment à l'heure de la prière, on a poussé loin. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont venus. C'est la première conversation. Moi, je suis prêt à discuter avec vous tout le temps que mon agenda permet. Donc, je suis très contente parce que j'avais demandé à l'imam Hamza, est-ce que c'est possible? Il m'a dit c'est bien possible et j'ai vu que c'est bien possible pour qu'on discute ensemble et on aura encore beaucoup d'autres opportunités. Il y a certaines qui connaissent notre siège. On va vous inviter aussi de temps en temps pour que vous venez partager avec les autres, discuter et au fur et à mesure on avance. Okay? Ok. Donc je vois ici que les femmes ont donné un projet. Et on va très certainement, ok, c'est le projet des femmes veuves. Donc on va avoir l'opportunité de discuter et voir dans quelle mesure on peut être dans un apport dans ce projet. Ok, merci beaucoup. La photo.